bienvenue sur le GP Lyon, le GP Strasbourg. Ça commence. Ça commence bien. Je suis avec Élie Pichon, le Toulousain. Oui. Dis-nous moins ce pour voir. De quoi? Comment on dit les pains au chocolat déjà? Chocolatine. Pardon, non, j'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Chocolatine. Alors on va faire une deck tech avec on le va deck. passer à la deck tech. Ouais, vaut mieux qu'on passe à la deck tech plutôt qu'au pain au chocolat. Le seul deck que joue Élie Pichon depuis combien d'années? Ouais, Legacy, 2-3 ans. 2-3 ans. Mine de rien, ça commence à remonter, j'avais testé. Je m'étais surtout mis à tester avant. Comme ça, il y a 2 ans. 2 ans. Ok. Dos años. Bon bah vas-y, présente-nous ton paquet. Deck ad nauseam, enfin Storm ad nauseam, c'est complètement volé comme nom. Ça fait un sacré moment qu'il y a des différentes versions de ce deck qui entrent en Legacy, donc le principe est toujours le même. Avoir un deck Storm, donc qui va chercher à jouer plein de spells dans le tour pour tuer son adversaire méchamment avec genre par exemple une Bride Agony pour... Tendrils ou Empty the Warren, c'est 2 kills. C'est plus d'appeler normalement c'est vraiment le principe, c'est on va jouer des tas de stores qui font du mana, qui font de la pioche, qui font des trucs comme ça. Pour faire une Tendrils à 10 c'est facile et l'adversaire après il est mort, donc après t'as gagné, c'était pas mal. Ok. Pour atteindre ce but, on va plutôt regarder ici. Donc là on a la team en fait production de mana. Team production de mana, donc des Dark Ritual. Que du très classique, tout en voie 4, donc Dark Ritual c'est très bien, c'est le meilleur. Cabal Ritual c'est très bien aussi puisque c'est un deck qui arrive assez rapidement au seuil. LED c'est un petit peu un Black Lotus upgradé dans ce deck, enfin, pas toujours, c'est un petit peu, c'est mensonger de dire ça, mais ça... C'est pas loin. C'est un petit peu derrière Black Lotus, mais pas de beaucoup, parce que bon, effectivement c'est la fingation en combo avec tout le reste. Et Lotus de pétale qui est pas excellent, mais qui a on va dire un mal nécessaire. Pour faire du storm, pour rajouter le mana. Souvent il va rajouter le mana qu'il nous faut pour tuer d'une manière ou d'une autre. D'accord. Pour faire du mana rouge quand on part en combo. Et, une sacrée team mana quand même. Et pour aider sur ad nauseam. Voilà, une sacrée team mana. Ensuite là on a la carte Drawing Academy. Alors c'est que du classique, bon, la meilleure, je pense pas, la meilleure carte du Legacy Brainstorm. Ici ça fait tout, il y a des cartes qu'on ne veut pas avoir en main parce qu'elles vont, c'est même pas qu'elles vont être mauvaises, c'est qu'elles vont nous plomber et nous empêcher de partir. Brainstorm peut régler ça. Quand on va vouloir améliorer sa main avec les flèches, elle est vraiment à son maximum de potentiel ici. D'autant qu'elle sert aussi en protection contre la discard quand on veut protéger des tutors ou des cartes clés. On montre que des cartes redondantes à l'adversaire en protégeant les tutors sur le dessus. Donc ça c'est très fort. Ponder c'est un petit peu pareil mais en moins bien et en rituel. Alors la question c'est pourquoi Ponder au-dessus de Preordain? Preordain est une carte largement meilleure. Pas ici. Sauf ici, j'ai envie de dire. C'est un argument que je demande. À peu près tous les decks doivent jouer Preordain, sauf cas exceptionnel. Cas exceptionnel, c'est au cas où tu as des delvers que tu veux flipper, ou au cas où ici, tu vas vraiment être à la recherche souvent d'une carte particulière. Et on va très souvent se débarrasser. C'est très rare en fait de devoir garder les 3 cartes. Donc on va souvent prendre les 2 qu'on veut ou une qu'on veut le plus. On va pouvoir fetcher parce qu'il y a 9 fetch dans le deck. Donc c'est pas trop souvent un problème. Voir une carte de plus, et au pire on peut shuffle. Parce que moi hier on m'a dit tu verras les joueurs de Legacy, ils savent pas que Preordain c'est plus fort que Ponder. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait c'est que souvent on va jouer quand tu joues Counterbalance, Delver ou un deck combo, tu vas quand même préférer Ponder, même si c'est une moins bonne carte. Voilà. D'accord. Cela dit, Preordain c'est pas mauvais non plus. Bon, ça reste une bonne Draw Academy quand même. Ça reste une bonne Draw Academy. Sonji Daxian qui est vraiment excellente, qui est souvent gratuit et qui est en combo avec transition sur la Discard Academy. Donc, quelle classe avec les cours de présentation de deck. avec les Cabal Therapy. Cabal Therapy, une époque c'était pas trop joué, souvent les gens jouaient plutôt principalement des Duress et au final les menaces contre ce deck se sont diversifiées et on a largement d'autres problèmes qu'une époque c'était Counterbalance et Force of Will. Là c'est toujours Force of Will mais on a énormément de Talia, de Shaman, de plein de bêtes chiantes, surtout après side.
Et on doit être capable de gérer ça. Et donc avec les duress et les sons pour voir la main ou les cabales, et on a souvent de quoi voir la main et frapper fort avec les cabales. Les cabales, ça peut frapper fort. Hein. Et en général, sinon, ça va être quelque chose qu'on va jouer au dernier moment et on sait à peu près quoi nommer. C'est assez compliqué à jouer, mais c'est vraiment au final c'est la meilleure discard du paquet. Et du reste qui est très bien aussi. Complète bien, ouais. Donc bon. En fait tout ça c'est des slots assez classiques. Même chose pour les 3 Infernal Tutor, donc qui sont très bons avec le diamant de l'œil du lion. Que ça permet on va jouer le Infernal Tutor, on va sacrifier le diamant de l'œil du lion en réponse, on va récupérer les 3 manas et on va se défausser des cartes en main qui restent. Ce qui permettra de. Tu vas pouvoir chercher ce que tu veux. On va pouvoir aller chercher ce qu'on veut, donc ça okay. Souvent quand on va partir en combo, c'est ce qui va le plus souvent se passer. Grim Tutor qui est là en fait pour compléter les Infernal Tutor. Il a 2 défauts. Il va coûter 1 de plus et il va mettre 3. Donc c'est une. C'est beaucoup de points de vie quand tu fais ad nauseam. Et beaucoup de points de vie. C'est assez horrible. Lui aussi je le qualifierais de mal nécessaire. On va dire que le premier est obligatoire, le deuxième. Je sais pas trop, mais c'est clairement frustrant de perdre des games quand on va juste buter pour chercher un tutor pour partir en combo après avoir assassiné une main adverse. Et clairement, je préfère l'avoir. On va souvent se partir après side, puisqu'en fait, on va vivre souvent des games plus longues après side. Donc, il va pouvoir partir puisqu'on bulletera plus le deck. Et d'une manière générale, on pourrait en jouer moins si le format était moins fort en discard. En gros, plus le format va jouer de discard, on veut plus de tutor et moins de discard. Quand ça joue plein de contres, on veut plus de discard et moins de tutor. Okay. Il y a un équilibre à trouver. Et donc ça, c'est plutôt la Kill Academy. La bonne académie, ça, c'est la meilleure. Donc, Tendril, en général, c'est ce qui va clore les parties. Donc pour faire une Tendril avec casser les 4 manas avec déjà 9 sorts dans le tour, il y a 2 voies. Il y a la voie ad nauseam et la voie Passing Flame. La voie ad nauseam, c'est la première au départ, le deck s'appelait ad nauseam. Maintenant c'est pratiquement une deuxième voie quoi. D'accord. C'est-à-dire que le deck est vraiment tellement fort. Le deck n'est pas vraiment optimisé pour ad nauseam comme on peut le voir. En fait si on fait ad nauseam genre à 20 PV en ayant déjà landé avec 0 spell joué, il y a encore pas mal de chances de fizzle parce qu'il va falloir obligatoirement choper des lotus pétales. Si on veut vraiment optimiser ad nauseam, faire moins de Grim Tutor et plus de Mox de Chrome quoi. Là en gros c'est fait pour être joué avec du mana en pool en général. D'accord. C'est principalement là pour de toute façon Passing Flame, donc c'est le meilleur kill entre guillemets, c'est à dire qu'on va faire si on fait 2 messes ou quoi, on va tout sacrifier, on va faire un tutor, on va chercher Passing Flame, on va rejouer notre cimetière, on va rejouer deuxième fois l'Infernal Tutor et Tendril, c'est mathématique, le mec il prend toujours au moins 20. D'accord. Donc faut juste compter les manas. Le problème c'est que c'est sensible à la high grave. Et du coup, on aime bien avoir un nauseam pour toujours avoir un deuxième plan de tour. Alors j'ai une question, il me semblait que tu jouais des wish pour aller chercher les cartes dans ton side. Alors, est-ce que à force de pas trouver les cartes dans ton side parce que tu les as laissées dans ton main deck, tu as laissé tomber cette carte? Burning Wish, ouais, en gros, il y a l'école Burning Wish et Grim Tutor. Grim Tutor c'est mieux parce qu'en fait Burning Wish c'est pas bien avec Passing Flame. Souvent on veut tuer avec Passing Flame, ça peut pas aller chercher un nauseam non plus. Tu vas chercher Passing Flame dans ton cimetière, tu veux pas le flashbacker donc tu peux pas aller chercher, donc il en faut 2 quoi pour faire un Infernal Tutor. D'accord. Wish ça peut aller chercher la toolbox. Le problème c'est que c'est un deck qui supporte mal la toolbox. On va voir la base de mana, elle est très serrée, elle est faite pour jouer des spells à 1. Elle est pas faite pour wisher pour aller chercher des pyroclames, ça c'est sûr. Ok. Ça peut arriver, mais grosso modo, on a souvent pas le mana pour ça. On a une mana base très bancale, donc en fait, le problème c'est principalement ça le problème de Burning Wish. Sinon, c'est bien, ça améliore bien les ad nauseam. J'ai pas dit, mais il y avait un petit de Warren main deck. Ouais, je l'avais filmé en gros plan à côté du Tendril. La raison, c'est quand on va pouvoir partir en combo, on peut aussi prendre le choix de mettre 12 tokens. C'était pas très bien il y a quelques temps dans le metagame, genre quand il y avait Esper et que ça jouait des plus 1 sur toutes mes créatures, moins 1 sur toutes les créatures. Des polices artificielles dans Bant. On en voit beaucoup moins maintenant, ce qui est joué c'est principalement Bug, ça va être Rug, et ça c'est des decks qui aiment pas du tout prendre un petit Doran très rapidement. Ah oui, c'est clair. Faut éviter contre Miracle parce que j'ai déjà essayé en disant ouais il va pas trouver son terminus. Il le trouve toujours. Son terminus. Ouais, mais c'est juste que c'est bien contre la majorité des formats. Ok. Voilà. Base de mana. Une base très classique en fetch et Leland.
On joue principalement bleu-noir, on veut avoir les basiques à fetcher pour se protéger de wasteland, on joue très peu de land, si on commence à se les faire waster, c'est mal barré. J'en joue 15, là la question c'est 15 ou 16, 14 c'est naze. De mer soude, puisque bah, même si on se le fait on a bien en récupérer un deuxième, même après avoir fait un premier, on veut soit un deuxième. Genre à faire Ponder, derrière on veut faire une duresse avec le même indispensable normal. Badland c'est pour caster nos 2 cartes rouges. Bon, en général on va avoir le mana de Diamant de l'Union, de Lotus Pétale pour ça. C'est juste un Badland. Et Trop. Trop pour casser des sorts verts. Trop pour main deck, c'est une île wastable. C'est pour casser du vert après side, voilà. Les fetch sont faits pour pouvoir aller chercher les îles et les marais, que les îles, que les marais. Et dans tous les cas, ça va chercher les deux. Donc en fait, c'est soit on joue Bayou et Volcanic Island, soit on joue Badland et Trop. Je préfère Trop, mais Trop Badland. Parce qu'en side, on va jouer à Blue Dicky, donc on veut pas Bayou. Comme si on a que de land, si on a que de land, voilà, ça va faire du vert. Donc l'autre, si c'est ça ou ça va. Oui, clairement. Et voilà. Ok, bah, je pense que c'est pas mal pour le main deck. Voilà. Parle-nous un peu de tes match-up et puis après tu vas nous parler de ton side. Match-up. En gros, je pensais que c'était Non, c'est pas tout est facile. On va dire. Je pensais qu'avec l'édition de Death Ride Shaman, ça nous avait fait beaucoup trop mal en fait au deck. Le fait est que des Death Ride Shaman main deck dans plein de decks, en fait, ça fait beaucoup plus mal sur le long terme à l'espérance de victoire de ce deck que n'importe quelle carte de hate abominable que des mecs finalement ils rentreraient pas parce qu'il n'y a pas assez d'Anoseam ou alors qu'ils prendraient une duresse. Shaman ça coûte 1 et ça plombe à lui tout seul le plan passive flame en général. Ouais, c'est clair. C'est une des raisons aussi pour laquelle il y a un petit Warren parce que les decks qui jouent Shaman ils aiment pas trop un petit donc ça date. Au final, Death Ride Shaman a aussi un petit peu viré les Mavericks du metagame. Et j'ai testé, ça tourne encore, donc j'ai pas mal joué sur Mono là, cette semaine. Je me suis rendu compte que ça gagnait. Et souvent quand ça perdait, j'aurais pu gagner. Donc ça m'a rassuré sur le deck, un peu moins peut-être sur mon niveau de jeu, mais ça c'est une autre histoire. Souvent quand je perdais, il y avait un moyen de gagner. Enfin, pas tout le temps, mais... c'est assez compliqué, il faut vraiment jongler autour de toutes les cartes adverses. Les choix sont tous décisifs. Oui, c'est normal avec les combos de toute façon. Mais voilà, au final ça se sent pas trop mal dans le metagame. C'est-à-dire que les decks que j'aimais pas jouer c'était Maverick avec Catalia, Gadok, Mendek et tout. Parce que il n'y a même pas de combat quoi. Il va prendre le play et il garde ses cartes de hate. Et tu peux pas te battre. Tu peux pas lutter. Même si avec des Burning Wish pour aller chercher des massacres. Mais, c'est n'importe quoi. C'est opération plan banco quoi. Miracle ça va ou pas? Rest in Peace tu aimes? Miracle j'ai pas extrêmement testé. C'est une version avec Rest in Peace. Alors qu'il est quand même assez naze. J'ai testé franchement là il faut quasiment rien faire. Il y a counterbalance quand même. Faut discarder la counterbalance. Grosso modo ça va jouer sur ça. Est-ce qu'il a réussi à assembler sa combo avant qu'on parte? Parce que sinon comme contre il va avoir un demi-spell Pierce qui traîne, 4 force, 2 counterspell. Alors counterspell ça faut qu'il garde 2 mana bleus, c'est beaucoup trop. Allo ça serait pour un counterspell. Ok. Souvent contre ce deck en fait le plan ça va être Anoseam, ça verra très bien parce que même si on tue pas avec Anoseam, on s'arrête, on a 2 PV, on a une main gavée, prochain tour il reprend l'explosion et il peut pas faire grand chose. Ok. Éviter un petit Doran contre Miracle. Je dis pas que c'est très bien, j'ai pas extrêmement testé, j'ai pas mal fait. Alors Bug c'est légèrement positif. Frug j'irai, faut voir le play. Frug j'étais pas trop mal avant mais je sais plus trop ce qu'il en est, c'est quand même assez tendu comme match-up. J'irai pas jusqu'à dire que c'est bon, mais c'est pas mauvais non plus. Ça passe quand même relativement bien en final. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Pas grand chose finalement. Il n'y a plus trop de Maverick. En fait il y a beaucoup de decks plus ou moins even et qui vont se jouer sur des détails. D'accord. Du coup pour les détails t'as le side. Ouais, j'ai le side. Alors c'est un deck qui aimerait beaucoup qu'en fait les règles de Magic ça soit il y a 10 cartes en side. Parce que du coup on en prendrait moins, de toute façon il y a des trucs légèrement trop. C'est un deck qui aime pas du tout sider. Il est comme souvent dans combo, mais alors celui-là encore beaucoup moins quoi. Qu'est-ce qu'on va voir? En fait là on va avoir de la gestion permanente. Donc ça c'est pour tout ce qui va être les lines, tout ce qui va être
créatures pénibles, légendaires, Talia, Gadok, machin. Donc il y a plusieurs. Donc les Dabrubdiki, ça va être indispensable contre Miracle. Peut-être il en faut 4, peut-être il en faut 3. Le quatrième, c'est souvent, on a souvent jamais envie de le rentrer. Ouais, ça fait beaucoup de cartes à rentrer quand même. Au final, ça fait bien mort quoi. Ça gère counterbalance. Ça gère Rest in Peace. Ça gère Rest in Peace, ça gère ce qu'il faut gérer. Contre Maverick, on va principalement voir ça. Donc ça va contre Maverick, mais c'est contre ça c'est principalement contre Maverick. Caracas. Au départ, je jouais plutôt des pactes ou des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que Caracas, c'était finalement ça bounçait les créatures, enfin ça pour 0 souvent. Quand on met sous Talia, en fait, le problème c'est que les anti-bêtes pour tuer Talia vont déjà nous prendre un tour et du coup il pourra rejouer quelque chose. Alors que ça coûte 0 sous Talia aussi. Principalement ça avantage. Ça gère Talia, ça gère Gadok. C'est aussi correct contre Show and Tell. Ouais, Miracle non, mais c'est un petit peu marginal comme setup. Chain of Vapor, c'est indispensable. C'est les deux cartes qui ont jamais quitté le side, toujours. De quoi Caracas, ça marche pas contre Miracle? Si, ça marche. Ah d'accord. Non, je dis c'est un peu marginal parce que il fait Griselbrand, il pioche 21 cartes et oui, voilà. de toute façon, c'est fini. C'est pas un 11, fini. En 14 cartes, il va pas avoir de faux, il va paniquer, mais ça arrive en général, il va voir ce qu'il lui faut et derrière t'es mort. En général. Souvent indispensable, Chain of Vapor, on sait pas ce qu'on peut prendre, soit on prend des trucs horribles. Ça gère pas les lines. Ouais. Les lines blancs, alors on a un petit Zoram si on prend les lines blancs, on a un Nauseam si on prend les lines noirs, mais c'est quand même mieux de mettre une chain. Ça peut faire du storm en remontant des boules à mana, en sacrifiant des landes, sur des setups un peu tardeux. Nuix Antide, la carte qui est passée de 4, puis à 3, puis à 2, puis à 1. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est une 0-1 vol. Et quand elle attaque, le joueur défenseur ne peut plus jouer de sort jusqu'à la fin de tour. Donc c'est très efficace contre les decks qui contre. En fait, à l'époque où il y avait des spell snares de partout et des spell pierce principalement, c'était une très bonne arme. Maintenant, les decks vont rentrer moins de contre. Et donc, dans le meilleur des cas, il va prendre Force of Will, et sinon après, et j'ai l'impression que les menaces sont plus variées. Ça va être des Vendilions, ça va être de la discard. Les contres sont moins nombreux en fait, donc c'est très efficace contre Spell Pierce parce que même sur la draw, il pouvait pas contrer, et derrière, il pouvait toujours pas contrer. Du coup, j'en ai joué qu'un parce que tout simplement la deuxième est très très mauvaise. Tout en sachant que c'est quand même une bête, ça a pas mal, ça flashback Cabal Thérapie. On rajoute des contres. Contre des discards, pardon. C'est toujours bien. Todd Size vient parfois compléter contre Maverick ou contre les decks avec beaucoup de Hatebeer. Du reste, vient compléter contre tous les decks, contre les autres combos et contre tout ce qui va beaucoup trop contrer, ce qui est lent. Dark Confidence, c'est principalement là contre la discard. Alors j'en mettais 3, je sais pas si 4ème est très bien, j'ai pas envie de le rentrer souvent je pense. Contre Bug, pardon. Contre tous les decks qui vont être très très lourds sur la discard, plus c'est avec discard, plus on va avoir envie de mettre des Dark Confidence. Bon, dans ce cas là, on va souvent virer à Nauseam. Et un petit Zoran, ça va être contre les decks tempo rapide avec des contres, donc principalement Bug, Rug souvent. Je sais pas, il y a d'autres decks du format, alors j'oublie d'autres decks du format, mais normalement ça couvre à peu près. On va virer un Nauseam, surtout contre Rogue, parce que derrière on va prendre des bolts, c'est pas cool. Et on va plutôt mettre un petit Zoran. Faut le faire tour 2 maximum, parce qu'après après il peut nous finir avec des... C'est bien sur le play. Donc voilà, inside, il y a des trucs obligatoires, d'autres trucs non obligatoires. Merci. La conclusion est de rien. Et voilà. Mais écoute, bonne chance aujourd'hui. C'est bien, mais c'est chaud à jouer, donc avec pas mal d'entraînement, je pourrais éventuellement vous conseiller. Mais je sais pas, moi ça m'amuse beaucoup en tout cas, donc voilà. Ok, merci Eli. Rappelez-vous que l'important c'est de participer. Merci les Fidro.